Shetai, cher maître respecté, oui. Chère communauté, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre de l'an 2025. Nous sommes dans l'Assemblée des Étoiles, cette salle de méditation nommée l'Assemblée des Étoiles, et nous sommes dans le temple du nectar du Dharma à Moduba. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et aujourd'hui, je suis consciente qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne parlent pas le français. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de parler en français car j'aimerais que ensemble nous allions à la rencontre de notre enfant intérieur. Et pour moi, de parler de l'enfant intérieur, si je parle en anglais, j'ai appris l'anglais, j'étais déjà une adulte. Donc, j'ai besoin aussi que, pour pouvoir, que nous allions ensemble, pour pouvoir partager sur l'enfant intérieur. C'était important pour moi de parler la langue aussi, la langue maternelle, la langue que j'ai entendue lorsque j'étais enfant, pour qu'elle soit là aussi, cet enfant. Donc j'espère que la traduction fonctionne bien. Oui, ok. Donc merci beaucoup pour nos traductrices ce matin. Et merci de me signaler si mon enfant est un peu trop enthousiaste et parle trop vite. Donc aller à la rencontre de notre enfant intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire l'enfant intérieur, d'abord? Qu'est-ce que j'entends par l'enfant intérieur? En fait, chacune d'entre nous ici dans cette salle, nous avons tous été un petit bébé qui un jour est venu au monde et a ouvert les yeux sur le monde, des yeux tout émerveillés, et aussi des yeux, je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant qui vient tout juste, un nouveau-né, si vous avez déjà eu l'occasion de regarder dans les yeux d'un petit enfant. Avant d'être nonne, moi j'ai été mariée, j'ai une fille, et la chose qui m'a émerveillée alors qu'elle venait tout juste de naître, c'était ses yeux, la profondeur, le mystère qu'il y avait dans son regard. Donc nous tous, nous toutes, nous avons regardé le monde pour la première fois comme cela, qu'un regard tout neuf. Et dimanche dernier, le frère Fabhou, qui a offert l'enseignement, a parlé de ce gatha, ce petit poème que l'on récite, on est invité à réciter chaque matin à notre réveil. Et c'est un poème qui en fait nous ramène à notre enfant intérieur, à cette capacité de regarder le monde avec des yeux tout neufs, tout émerveillés. Donc je vais vous le redire au cas où vous l'avez oublié. Me réveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Je fais le vœu, l'aspiration de regarder le monde avec les yeux de la compassion, les yeux de l'amour. Donc de regarder avec un regard ouvert. Donc nous tous, nous avons cet enfant qui a cette créativité aussi. L'enfant, il a cette capacité d'entrer en relation avec les autres, en relation avec le monde. Et c'est ce qu'il cherche. Il cherche à entrer en relation, à connecter. Il va, les personnes, ses parents ou les personnes qui s'occupent de lui, il va
essayer d'attirer leur attention. Un enfant, nous tous, nous avons eu cette capacité de créativité. Nous avons en nous cette capacité de créativité, une dimension d'innocence aussi, tout neuf. Hein. C'est aussi une confiance dans la vie, une joie de vivre qui est là en chacun d'entre nous. Donc ça, c'est une partie de notre enfant intérieur, une partie de nous qui est cette fraîcheur. Hein. Et elle est là, c'est là aussi cette bonté qui est innée. Dans tous les enfants, il y a cette bonté qui est là, qui est innée. Mais aussi, il y a une autre partie d'un enfant intérieur en nous, qui est un enfant qui a été blessé, qui a peut-être l'enfant cherchait à entrer en relation, à voir que l'on s'occupe de lui, qu'il y a une attention vers lui. Et en fait, peut-être il n'a pas reçu cette attention, peut-être n'a pas reçu cet amour, hein. Peut-être a dû se comporter de certaines façons pour pouvoir se sentir aimé, se sentir vu, se sentir reconnu. Donc, en chacun d'entre nous, il y a à la fois cet enfant plein de créativité, de joie de vivre, de confiance en la vie, et cet enfant blessé. Et ça, c'est ces deux parties de nous. Et notre maître, Thai, notre maître, il a amené cette pratique de... alors que c'est dans l'enseignement du Bouddha, on n'entend pas beaucoup parler de l'enfant intérieur, en fait, ce n'est pas présenté comme cela. Or, notre maître a vu que beaucoup, tout particulièrement dans la culture occidentale, qu'il y avait une sous-estime de soi, une critique, un jugement assez fort par rapport à nous-mêmes. Et également le Dalai Lama, c'est quelque chose qui l'avait beaucoup frappé et marqué, et il en a parlé, c'est combien notre société occidentale est, combien on se juge beaucoup soi-même et on se critique beaucoup soi-même. Il y a un regard sur nous-mêmes qui est pas très compatissant, pas très bon. Et donc notre maître avec son regard très ouvert, donc a vu en fait cette pratique de toucher l'enfant blessé en nous, l'enfant qui a été meurtri, et retrouver cette fraîcheur. En fait, c'est aller à la rencontre de cet enfant, le découvrir, porter l'attention qu'il n'a peut-être pas reçue, nous-mêmes en tant qu'adultes porter. Et moi, je dois dire, quand je suis venue pour les premières fois au village des Pruniers, quand rencontrer l'enseignement de notre maître, j'écoutais avec beaucoup d'attention tous les enseignements de notre maître. Par contre, celui concernant l'enfant intérieur, les méditations guidées, tous les enseignements, je les écoutais, mais en fait, je ne les laissais pas me pénétrer, en fait. C'était juste, okay, je les écoutais, ça m'intéressait, mais c'était... Je ne mettais pas en pratique, en fait, ce que notre maître nous invitait à faire. Et juste, oui, c'était bien. Alors, je mettais en pratique beaucoup d'autres choses qu'il proposait et qui m'aidaient beaucoup. Mais par contre, aller vers mon enfant intérieur, bon, ça me parlait pas trop. Et, donc, ça a été toute une aventure. Et encore, je vois que je la découvre de plus en plus.
chaque jour. Hein. Alors, plus je vieillis, en fait, plus je découvre mon enfant intérieur. Hein. Ça ne veut pas dire que je redeviens une enfant, mais en fait, je m'approche de mon enfant et je comprends certains de mes comportements, certaines énergies d'habitude de parler ou d'être, qui en fait sont l'enfant blessé. Alors vous avez de temps en temps, vous regardez vos photos, des photos de vous bébés ou des photos de vous enfants, et aussi de photos de vous adultes. Donc, et peut-être quand vous regardez la photo de l'enfant, on peut se demander, est-ce que je suis la même personne? Est-ce que l'enfant est toujours là en moi, mais je ne suis plus cet enfant, je suis cet adulte responsable, je ne suis plus cet enfant. Mais en fait, il y a toujours cet enfant, il est toujours là. Dans chacun d'entre nous, il y a un enfant. Donc dans cette salle, quand je vous regarde, là, ce matin, je vois plein d'enfants qui sont là. Et je vois ce qui m'a aidé aussi dans la pratique avec notre maître, en fait, c'est aller à la rencontre de mes ancêtres. Et donc, comme mon père est décédé alors que j'étais toute jeune fille, à l'âge de 19 ans, juste quelques jours avant mon anniversaire de mes 20 ans, mon père est mort. Hein. Et quand je suis venue, j'ai rencontré la pratique offerte par notre maître. Donc j'avais vraiment le souhait et rentrer en relation avec mon père. Et en fait, j'étais capable de rentrer aussi en relation avec l'enfant que mon père était dans sa jeunesse. Mon père était enfant et adolescent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, j'arrivais à rentrer et comprendre mon père, qui il était quand il était enfant. Donc, je suis rentrée dans la pratique, en fait, de l'enfant intérieur en rentrant en contact avec l'enfant intérieur, en fait, de mes parents, particulièrement mon père. Hein. Alors, comment rencontrer notre enfant intérieur? Comment apaiser notre enfant intérieur qui est blessé? Chacun de nos enfants ont été blessés, meurtris. Alors, bien sûr, il y a certaines d'entre nous qui ont eu de très graves traumatismes dans leur enfance. Et ici, ce n'est pas, nous ne sommes pas des thérapeutes et je ne vous présente pas une thérapie, mais plutôt dans notre vie spirituelle, dans la dimension spirituelle, c'est avoir la capacité de rencontrer notre enfant intérieur va ouvrir beaucoup de portes, de chemins de guérison. Et c'est ce que je vois dans ma propre vie, dans mon propre parcours. Donc c'est pouvoir se tourner vers cette part de nous qui a été blessée pour l'apaiser, la guérir, la prendre dans nos bras et lui offrir l'amour et l'attention dont il et elle, ou elle a besoin. Alors c'est la pratique de l'enfant intérieur, c'est la pratique de toute une vie. En fait, c'est toute une vie où on va marcher avec lui, le découvrir. Donc quand nous étions petits,
Nous avions besoin d'être vus, d'être reconnus, d'être appréciés, d'être aimés. Et très souvent, pour être aimé, pour pouvoir se sentir aimé, et on a appris à se conformer aux attentes des autres. Et la plupart du temps, on a laissé une part de notre authenticité, de notre naturel. On est devenu on s'est forgé comme un personnage tout autour de nous. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on ajoute d'autres vêtements. Et donc cette pratique de l'enfant intérieur, c'est à la fois s'occuper de l'enfant blessé et à la fois s'épanouir comme une fleur, la fleur que l'on est. C'est-à-dire, si je suis une orchidée et que j'essaye d'être une rose, il y a quelque chose qui n'est plus en harmonie, en fait. On n'est plus en phase avec nous-mêmes, qui nous sommes vraiment. En fait, on essaye d'être autre chose. Et souvent dans notre vie, c'est ce qui s'est passé. On essaye d'être autre chose pour être aimé. Alors je vais être tel enfant, je vais me développer pour être aimé. Et pendant toute notre vie, on va essayer de rechercher l'amour de l'autre. Et si on a une attente de l'amour de l'autre, parce qu'on a attendu et on ne l'a pas reçu quand on était enfant. Or, d'attendre que l'autre nous aime, on va attendre toute notre vie. En fait, la personne qui doit nous aimer, nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons aimer notre enfant. Nous-mêmes, nous avons besoin d'apprendre à aimer cet enfant dans toute sa beauté. Peut-être j'aimerais vous proposer une toute petite méditation guidée de quelques instants. Donc, asseyez-vous confortablement. Et je vous invite à peut-être fermer les yeux. On va écouter un son de cloche d'abord. J'inspire et tout en inspirant, je dis bonjour mon inspiration. En expirant, je reconnais mon expiration. Bonjour mon expiration. Je deviens l'ami de mon inspiration. L'ami de mon expiration. En inspirant, je deviens l'ami de mon corps. Je souris à mon corps tout en expirant. Bonjour mon cher corps. Je sais que tu es là et j'en suis heureuse, reconnaissante. Bonjour mes yeux. Bonjour mes dents. Bonjour mes mains. Bonjour mon ventre. Bonjour mes genoux.
Bonjour mes pieds. Chaque partie de mon corps est entière. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. En inspirant, je dis bonjour à mon enfant intérieur. Bonjour ma petite chérie. En expirant, je souris à mon enfant intérieur. Tu es si vivante en moi. Tu es comme cette belle fleur à côté de moi, cette orchidée, vivante, vibrante, fraîche et pleine de couleurs. Mon enfant chéri, puissais-je te voir dans ma vie quotidienne? Puissais-je t'écouter? Puissais-je prendre soin de toi pour que tu puisses grandir en bonne santé, avoir confiance en toi-même et avoir la chance de réaliser tous tes potentiels. Tu es beau, tu es belle, tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être une rose. Tu peux simplement être toi-même, la fleur que tu es. Tu es magnifique. Je t'aime, mon enfant chéri. Est-ce que vous avez pu sentir votre enfant intérieur? Peut-être? Vous pouvez lever la main, et certains d'entre vous. Ah ok, donc beaucoup d'enfants, mais c'est toute une... comme je disais, c'est tout un chemin. Au début, ça paraît complètement peut-être abstrait, où on ressent pas que c'est le moment pour nous aussi de rentrer en contact avec notre enfant intérieur. Mais la chose, c'est d'arriver petit à petit à amener un dialogue avec cet enfant. Et une pratique qui va nous aider beaucoup à le faire, en fait, c'est quelque chose qui est pour vraiment toucher la vie dans sa profondeur, qui pour moi est une pratique essentielle, et c'est la pratique de samatha, en fait, l'arrêt, avoir la capacité de s'arrêter. Ça ne veut pas dire s'arrêter et être immobile et rien faire, mais c'est tout au long de la journée d'avoir des petits moments, et c'est un entraînement d'avoir des tout petits moments où, au lieu de rentrer dans la réaction, de réagir et de juste comme une
par automatisme, en fait, de marquer un temps où peut-être on revient à notre corps, on revient à notre respiration. Et en fait, ce petit temps d'arrêt va nous permettre de ouvrir, en fait, nous donner une perspective. C'est ce qui se passe quand on est pris dans quelque chose, dans un comportement habituel, où on va réagir à une situation, où il y a quelque chose en nous qui s'est mis en alerte. Tout de suite, il va y avoir une réaction. Et c'est d'avoir la capacité d'avoir ce petit temps d'arrêt. Et vous pouvez sentir, lorsque vous avez quelqu'un vous dit quelque chose, où il y a une situation, souvent il y a une contraction qui se passe dans le corps, on se resserre. Et souvent, c'est d'avoir la capacité de remarquer, oh, qu'est-ce qui se passe là en moi, mon corps, peut-être mes épaules, les mâchoires. Souvent, on est très tendu dans les mâchoires, les épaules, ou une crispation dans le ventre. Qu'est-ce qui est là? Et c'est se donner un espace, et ça va ouvrir notre regard, en fait, ouvrir une perspective. Et maintenant, beaucoup d'entre vous, je suis sûre, vous utilisez Google Maps. Vous savez, la Google Maps, donc on met une adresse et ça va mettre un point précis. Et si on veut, on peut regarder et ouvrir. Et en fait, ça va élargir. Donc on va voir le point, la maison, la rue. Et petit à petit, si on élargit, voilà, la ville, et ça s'élargit comme cela. Or, notre pratique, c'est l'arrêt. Donc on voit quelque chose et on va élargir notre perspective, ouvrir un regard neuf. Au lieu de garder un regard fermé, en fait, on ouvre sur quelque chose, totalement une autre perspective. Et ça a à voir beaucoup avec notre perception. Parce qu'en ces enfants, petit à petit, on a pris des habitudes de voir et notre cerveau il va voir d'une certaine façon. Et c'est d'arriver de changer l'image, ouvrir l'image. Et je ne sais pas, probablement vous connaissez cette image d'un vase. Et en fait, si on change notre regard, il y a deux visages. Est-ce que vous connaissez cette photo? Et si vous ne connaissez pas, je vous encourage, c'est un classique. Hein. C'est une photo où on voit un vase. Et en fait, en regardant, en changeant de perspective dans notre cerveau, en fait, il y a deux visages. Et une fois qu'on a vu le vase et les deux visages, c'est très facile de voir cette illusion. Or, dans notre vie, en fait, très souvent, on voit les choses d'une certaine façon et on va toujours les voir de cette façon. Mais en fait, la vie, elle est beaucoup plus que ce que on a l'impression, cette illusion que l'on a, c'est comme ça. Et en fait, c'est avoir la capacité de ouvrir notre regard, hein, ce regard neuf dont on parle. Me réveillant ce matin, je souris. 24 heures toutes nouvelles. Je fais le vœu, l'aspiration de regarder le monde avec les yeux de la compassion, un autre regard, un regard neuf, un regard de nouveau-né. Donc c'est comment le faire. Or, cette pratique de l'arrêt que l'on peut amener dans la journée, à n'importe quel moment, de voir, comme ce matin, en ce moment, il y a beaucoup de travaux ici au hameau du Bas. Et donc, il y a eu particulièrement avec le bâtiment, notre petit bâtiment Maison des Sœurs qui a brûlé il y a quelques mois. Et donc, ils faisaient des travaux dedans. Ils ont amené plein de machines pour les faire. Et donc, ce matin, il y a eu un gros camion qui est venu. Ils ont terminé pour chercher les machines. Et je voyais mon regard d'enfant qui observait, émerveillé de voir toute cette technologie du camion qui a baissé, puis ensuite cette espèce de tracteur qu'il a mis dessus, et puis comment ensuite le camion s'est redressé, et d'être, oui, ce regard, waouh,
d'enfant, en fait, de me laisser regarder, au lieu de dire, bon, ben voilà, ils sont là en train de faire du bruit et tout ça, mais en fait, d'admirer toute cette technologie, toute cette ingéniosité qui a été, oui, tout ce qui est construit maintenant. Donc j'étais là, et aussi un autre moment d'émerveillement de l'enfant ce matin, c'est que je suis allée marcher un peu dans la forêt de peupliers et de voir avec le vent les feuilles qui tombent et de juste m'arrêter et de de nourrir en moi cet émerveillement, cette capacité d'émerveillement de l'enfant, au lieu de, bon, marcher, voilà. Or, très souvent dans notre vie, on oublie, on est pris dans la vitesse de la vie. Ce matin, notre sœur a offert la méditation. Je suis arrivée, je n'ai plus besoin de courir. Donc, on court, mais en courant, on passe à côté de la vie, en fait. Et on arrive à la fin de notre vie et la vie est terminée. Donc, c'est avoir cette capacité de s'arrêter, de vraiment toucher la vie en profondeur, toute sa beauté. Donc, c'est laisser aussi ce paysage se révéler devant nous. En ce moment, c'est des journées, c'est l'automne qui est là, ici, dans notre région. Et il y a beaucoup de brouillard maintenant qui vient. Et le brouillard, ça cache tout. Vraiment, il y a quelques jours, je pouvais voir par la fenêtre de l'endroit où j'ai un petit bureau. Et je regardais et je ne voyais pas du tout la forêt des peupliers. Elle était complètement dans le brouillard. Il n'y avait rien en fait. Et petit à petit, le brouillard s'est dissipé, s'est ouvert, et je commençais à pouvoir voir les formes. Donc c'est ce qui se passe aussi avec la découverte de l'enfant intérieur, en fait, de guérir, de s'occuper, d'apaiser notre enfant intérieur, ses blessures, et d'ouvrir, de nous permettre ainsi d'ouvrir notre regard vers la beauté de la vie. Donc c'est comment apprendre à écouter cette part de nous-mêmes qui vibre, qui aime, qui ressent. Et ainsi, plus nous allons écouter cette partie de nous-mêmes, et plus on va moins dépendre des autres. Et je vais vous partager avec vous une petite expérience que j'ai vécue récemment. Récemment, nous avons eu une retraite monastique. Nous avons une retraite monastique chaque année, et qui est une retraite dans laquelle, pour nous ressourcer, connecter entre nous, famille monastique. Donc, à chaque fois, nous essayons de créer différentes situations qui est de la créativité. Et donc, cette année, nous avons créé, il y avait l'idée de former 12 différents groupes. Et donc, dans chaque groupe, une d'entre nous, frères et sœurs aînés, s'asseyait et laissait les personnes, les frères et sœurs qui avaient envie de venir s'asseoir avec nous, choisir un des groupes. Donc moi, j'étais une des sœurs qui était aussi proposée pour recevoir des groupes. Nous étions répartis un peu comme cela. Et je partage cela pas du tout comme jugement ou plainte, mais plutôt pour vous raconter ce qui s'est passé pour moi avec mon enfant, ma pratique de l'enfant intérieur, mon enfant intérieur. Donc, et c'était pour il devait y avoir 2 sessions, donc un jour et puis quelques jours plus tard. Et donc je suis allée, et
mais avant d'aller, j'avais déjà réfléchi, quelque chose qui était venu en moi. Mon enfant, en fait, était un peu en alerte, avait dit, et s'il n'y a personne qui vient? Et s'il n'y a personne qui vient, qu'est-ce que je vais ressentir? J'ai même écrit sur mon journal quelques minutes avant d'aller dans l'endroit. Et quand je suis allée donc pour accueillir les frères et sœurs que j'espérais qu'ils viendraient, en fait, personne n'est venu. Je me suis retrouvée, j'étais toute seule. Et j'ai respiré avec, je me suis dit, bon, c'est comme ça. Je n'ai pas attendu trop longtemps, au bout de 2 ou 3 minutes, personne ne viendrait. Et je me suis dit, bon, c'est très bien, alors je suis partie et j'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce qui est là en moi, qu'est-ce qui résonne en moi. Donc tout de suite, c'était, tu vois, tu n'es pas aimé, tu n'es pas apprécié, personne t'aime, etc., etc., etc. La blessure de l'enfant. Et aussi, en même temps, il y avait aussi le fait, ah, et j'ai réalisé, l'adulte, en fait, réalisé, je suis encore dans l'attente de l'amour de l'autre. Je suis encore dans l'attente de l'attention de l'autre, que l'autre m'apprécie, que les autres m'apprécient. J'ai encore dans cette attente. Et en réalisant ça, je me suis dit, mais je suis libre. Mais comme ça, et je me suis dit, la prochaine fois, je vais me donner la liberté. Qu'est-ce que c'est que j'ai envie? Qu'est-ce que c'est que j'ai envie? Et moi, j'avais envie d'avoir du lien, de la connexion, de rentrer en relation. Donc je me suis dit, la prochaine fois, comme ça, je peux choisir, moi, aller dans la relation avec quelqu'un d'autre. Et donc, ça m'a libérée. Et j'étais très bien. C'est après, au lieu de me cacher ou pleurer, me réfugier comme j'aurais pu faire dans le passé, c'était une libération. Et je me suis sentie bien et très heureuse, joyeuse. Mais quelques jours plus tard, après la retraite, en fait, il y avait cette pensée, mais tu vois, tu n'es pas aimé, tu n'es pas aimé, tu n'es pas apprécié. Cette pensée, cette blessure remontait en moi. Et je me suis aperçue qu'en fait, et c'est quelque chose que souvent dans ma vie j'ai fait, c'est de... Bon, voilà, il y a quelque chose là, okay, soit de refouler, et puis ok, on avance et on continue, et pas vraiment prendre soin. Et en fait, je me suis aperçue qu'en fait, j'ai pas écouté l'enfant, j'avais pas écouté, embrasser l'enfant, et lui dire, oh, mais ça a fait mal, hein. Tu as été blessé, un peu mon enfant chéri. Alors l'adulte raisonnable, c'est pas très grave, mais l'enfant a été blessé, et or, mon habitude, c'est non. Et il a fallu que je me dise, mais tu es blessé. Et ma fille, qui est une psychologue, je lui en avais parlé comme ça, expliqué, et elle m'a dit, mais maman, ton enfant, il a été blessé. Reconnais-le. Et en fait, je ne l'avais pas. Intellectuellement, oui, mais à l'intérieur de moi-même, je n'avais pas dit. Ouh, ça a fait mal. Mais je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Moi, je t'aime. Ah, il y a un problème avec la traduction? Ça marche pas. Ok, d'accord. On va écouter un son de cloche.
Est-ce que ça fonctionne maintenant? Non, hein? Non. Vous pouvez faire des mouvements. You can do some movement, you know, like stretch your arms, your hands. You do like you know, we say when we don't clap in Plum Village, on n'applaudit pas au village. On fait ce geste. C'est comme les feuilles des peupliers en ce moment. The poplar trees, you can see them like that, going like that. So is it working now? Non, ça marche pas. Hein? Bon. Maybe we stand up and we dance. Ok. On va se lever, on va danser en attendant que ça fonctionne. Et okay. So it's a very so I don't know. I know. Je connais ce chant en anglais, mais je me souviens plus le français. Peut-être vous verrez. Mais c'est un chant qu'on aime bien, qui est très drôle. Les monastiques, on s'amuse avec. So it's a song which is quite funny, and it has to do with the body too. And I know it in English, but I don't remember in French. C'est hein? Oui, bah tu chanteras avec moi comme ça. Ok. Ouais. All the same. Oh, yeah. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. I'm so glad that every little cell in my body is happy and well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. Toutes les petites cellules de mon corps, joie. Toutes les petites cellules de mon corps sont en fête. Toutes les petites cellules de mon corps sont en joie. Je suis bien, tout va bien. Toutes les petites cellules de mon corps sont en joie. Je suis bien, toutes les petites cellules de mon corps, joie. Thank you, merci. On peut s'asseoir. So the translation is working now. Yeah. Oui. Vous voyez, d'avoir dansé, ça a ramené la technologie à fonctionner. Donc je ne sais pas, par contre, qu'est-ce que nos amis ont manqué dans ma petite histoire de... Ça allait? D'accord, ok. Donc c'est comment... Peut-être on va écouter un son de cloche avant de continuer.
Donc se donner soi-même cet amour que l'on recherche à l'extérieur. Hein. Donc dans mon histoire, ce que je vous racontais, donc je voyais et je vois, hein, c'est encore en moi aussi, cette recherche de l'amour à l'extérieur, de la reconnaissance, hein, l'attention. Et donc c'est soi-même, c'est se donner cette reconnaissance, se dire merci mon enfant, merci pour ta beauté, merci pour ta créativité, merci pour tout ce que tu fais. Et donc je parlais au début de la pratique de l'arrêt, shamatha, et donc on compare son deux ailes comme deux ailes d'un oiseau. Pour être en équilibre, on a besoin des deux. Donc, samatha et vipassana. Vipassana qui est le regard profond, de comprendre, d'arriver, de voir. Lorsque je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste donner un exemple avec ma fille. Nous, maintenant un peu moins, un peu, mais on a beaucoup randonné dans la montagne avec un sac à dos. Et un jour, donc nous étions dans les Pyrénées, et on est arrivé où il fallait passer de l'autre côté d'un col, il fallait attraper une corde et se lancer de l'autre côté du col. Donc c'était juste un moment où il fallait attraper la corde. Et avec le sac à dos, tout de suite, moi j'ai paniqué en disant mais c'est pas possible, je vais lâcher, mes bras ne seront pas assez forts, je vais lâcher la corde. C'était comme il fallait se tenir et passer de l'autre côté. Et j'ai réalisé en fait, donc avec la pratique, je me suis dit ok, je vais juste m'arrêter, respirer, me calmer l'alerte qui était en moi, la peur qui montait en moi. Et puis aussi de voir que ma fille, il y avait d'autres personnes qui étaient passées sans problème. Et j'ai pu reconnaître en moi, dans ce moment d'arrêt, de comprendre en fait ce qui était monté, c'était la petite fille, l'enfant, on devait monter des cordes lisses autrefois et qui n'y arrivait jamais, qui glissait et qui tombait. Et donc c'était cet enfant qui était venu en moi et qui disait non, tu peux pas y arriver, c'est pas possible, tu peux pas y arriver. Et en fait, ça a été à ce moment-là, j'avais calmé cet enfant, réussi à la calmer, lui dire c'est ok. Je l'avais reconnu et pris soin. Et après, j'étais passée. Et bon, je suis là, donc je suis pas tombée. Donc c'est de prendre ces petits moments. Et le fait de noter, de remarquer, en anglais on dit noticing, c'est de voir ça nous remet aux commandes en fait. Ça nous donne la possibilité de faire quelque chose. On n'est plus pris dans la peur ou dans ce moment dans lequel on se sent perdu. Donc c'est sortir de ce mode réaction. Et c'est important de ne pas nier la douleur de l'enfant, nier la douleur que l'enfant ressent. Or très souvent c'est ce que l'on va faire. Hein. Mais en même temps c'est de faire avec beaucoup de tendresse, beaucoup de délicatesse aussi. Très doucement, on rentre en dialogue avec cet enfant. Elle lui dit oui, je sais que tu souffres, mais je te rejette pas, et je suis là pour toi, mon enfant. Je suis là pour toi, je te rejette pas. Et je suis là, je vais m'occuper de toi. Donc c'est comment rester ancré et pour répondre plutôt que réagir. Donc c'est dans ce moment d'arrêt, on retourne à notre respiration, aussi la marche en pleine conscience,
de pratiquer, d'aller marcher, de faire quelques pas en pleine conscience. Donc ça va nous apaiser, puis on rentre en contact avec nous-mêmes, avec cet enfant, et petit à petit il y a un apaisement, un calme qui vient. On va écouter un son de cloche. Donc dans notre quotidien, et nous pouvons prendre quelques minutes, si nous voulons entrer en dialogue, en contact avec la rencontre de notre enfant, de prendre quelques minutes, 5-10 minutes tous les jours, et d'aller marcher avec cet enfant ou de s'asseoir avec l'enfant et de lui dire je sais que tu es là et je t'écoute. Parle-moi, dis-moi ce qui se passe pour toi. Aussi, une autre pratique que l'on peut faire aussi, c'est s'asseoir, avoir 2 coussins. Et à un moment, un des coussins, c'est on s'assoit en tant que l'adulte et dire à l'enfant, je suis là, je vais t'écouter. Et aussi, on peut s'asseoir sur l'autre coussin et en tant que l'enfant. Et l'enfant va parler à l'adulte. Donc c'est un jeu que l'on fait nous-mêmes, un jeu de rôle où l'on peut s'asseoir ainsi et écouter son enfant. Et dire, cher petit enfant, je sais que tu es là et je suis là pour toi. Vraiment, je suis là pour toi. Peut-être l'enfant ne va pas apparaître et ne va rien dire, mais à chaque fois quand on voit, comme vous disiez ce matin quand je regardais les feuilles de peuplier, c'est de penser où vous regardez un magnifique coucher de soleil, où vous regardez les étoiles. En ce moment, le ciel est magnifique, les étoiles sont magnifiques. Et c'est de sentir, mon enfant, regarde, je sais que tu es là, regarde comme c'est beau. Donc c'est à la fois notre enfant en nous qui peut retrouver cet émerveillement qui est déjà là, mais qui a été enfoui. Donc c'est se redonner cette capacité. Et notre enfant intérieur peut nous parler par la voix, dans nos pensées. Dans nos pensées, l'enfant va se dire des choses peut-être belles, mais bien souvent des choses qu'elle a entendues, comme tu es stupide, tu ne devrais pas avoir peur, tu es pas capable, ou tu es un poids, ou quoi que ce soit que l'enfant a pu se dire et qui revient en nous en tant qu'adultes. Ce sont des pensées qui vont venir. Donc ça, c'est l'enfant qui nous parle par nos pensées ou par des sensations dans le corps, ou alors à travers des images. Peut-être il y a des images qui vont venir, et peut-être des belles images ou des images qui vont nous faire souffrir. Moi, pendant très très longtemps, il y avait une pensée qui était là et qui revenait très souvent, et qui était « tu es un poids ». Tu es un poids, c'est-à-dire que quand tu gênes, tu es un poids. Et donc c'était là, et je pratiquais avec, et quand elle venait, j'essayais de changer de disque, de mettre autre chose, mais je remarquais que cette pensée, elle était là, et elle me pesait en fait. Je pensais que j'étais un poids, mais ça me pesait, parce qu'en fait ça me contractait, et en fait me mettait dans des situations où il y avait même de la colère qui venait, mais en fait c'est de la colère contre moi-même, en fait, et qui s'exprimait à l'extérieur.
Et jusqu'à ce que, puis aussi petit à petit avec la pratique, il y avait et le fait d'essayer de comprendre d'où venait cette pensée, et avec l'aide d'un thérapeute et l'aide aussi d'une de mes sœurs qui était comme un témoin, j'ai pu reconnaître, mais me dire à moi-même, oui, tu es un poids vraiment, et reconnaître la douleur de l'enfant qui se sentait un poids. En fait, c'est quelque chose, notre souffrance, en fait, c'est quelque chose de une traversée, en fait. Or, souvent, c'est que on ne veut pas sentir, enfin, moi, je ne voulais pas sentir la souffrance, donc j'essayais de la pousser de côté au lieu de dire, ben, oui, c'est ce que je ressens ça. En fait, ce que ça a fait, hein, c'est bon, une exploration, ça, il y a eu un moment où c'était terminé, comme où on perce un ballon, c'était un ballon comme ça, un ballon de pensée qui est paf, et le ballon, il s'est dégonflé. Et cette pensée, en fait, qui me revenait très régulièrement quand il y avait quelque chose qui se passait, tu vois, tu es un poids. En fait, elle est partie de mon esprit. Et c'est, enfin, pour moi, ça a été une très grande guérison d'arrêter d'avoir cette pensée, que cette pensée n'était plus là. C'est pas moi qui l'ai arrêtée, elle s'est arrêtée. Donc voilà, je ne vais pas tellement vous expliquer comment le mécanisme, qu'est-ce qui s'est passé, mais en fait pour moi ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai accepté la souffrance de l'enfant qui était là. En fait, quand j'ai été, pour faire très court, quand je suis née, ma mère avait déjà eu mon frère, elle avait 17 ans, et elle a eu ma sœur presque tout de suite après, et moi presque tout de suite après la naissance de ma sœur. Donc elle a été enceinte 3 fois consécutivement, assez proche, et donc je sais, quand elle était toute jeune, et donc c'était très difficile pour elle de se retrouver enceinte avec un enfant. Et je sais que pour elle, ça a été difficile. Et l'enfant, le bébé que j'étais, a dû ressentir, et puis je suis tombée très gravement malade en tant que bébé, donc elle a dû ressentir que c'était difficile. Et donc c'est comment l'enfant, en fait, il va interpréter et mettre les choses en lui comme ça. Donc ça a été toute une découverte. Alors, une autre chose aussi, c'est que on se dit des choses qui sont très violentes en nous, qui nous ont été dites et que l'on garde dans notre tête et qu'on se dit. Comme par exemple, moi, ça m'arrivait assez souvent de me dire « tu es stupide, tu es pas capable ». Et un jour, je me disais ça tout haut devant ma fille, et qui m'a dit, mais maman, tu es extrêmement violente envers toi de te dire ça. Et ça a été comme une cloche de pleine conscience oui, c'est de la violence. Parce que la violence que l'on amène envers soi-même, en fait, on va la dire, ça va sortir aussi nos mots vers les autres. Donc de se défaire de cela et de dire, mais oh, quand ça vient dans la tête, de dire, oh, je suis désolée mon enfant, je ne voulais pas te dire ça. Et je t'aime. Donc avec de la compassion. Alors un enfant, il a la capacité de s'émerveiller de tout, il laisse cours à son imagination avec plein de créativité. Comme là, bon, on a la créativité, ok, on danse, toutes les petites cellules de mon corps sont en joie. C'est de créer quelque chose d'un moment quand les appareils ne fonctionnent pas, au lieu de « oh là là, pourquoi ça ne fonctionne pas, décidément ». Simplement, ok, on crée quelque chose, on a créé, tous nos enfants, on a créé cette danse ensemble. Donc c'est aussi rire beaucoup. Je vois, pour moi,
c'est quelque chose qui, souvent quand on devient adulte, en fait, on laisse, on rit moins, il y a moins de joie. Et c'est comment retrouver ce rire spontané, cette spontanéité de l'enfance naturelle. Et il y a un endroit dans les Cévennes, un petit centre de pratique que nous avons dans les Cévennes, où j'aime beaucoup aller, et où nous offrons des petites retraites, mais à plus petit nombre. Et il y a une retraite que j'aime beaucoup, qui est une retraite de méditation et chant, qui est offerte là. Et Bénédicte, là, qui traduit là pour moi en ce moment. Et elle me dit, elle était là cette année, et elle m'a dit, elle a adoré voir mon enfant intérieur libre et qui riait. Parce qu'en fait, le chef de chœur qui facilite cette retraite pour le chant, il a l'habitude d'enseigner le chant aux enfants. Donc il nous fait faire plein d'exercices très amusants, plein de joie, de rire. Et je peux sentir une joie qui sort de moi-même, une liberté de me laisser être, en fait, plutôt que l'adulte responsable ou la sœur monastique, de laisser cette liberté, oui, une fraîcheur qui sort comme ça. Donc c'est comment vous, dans votre quotidien, vous offrir ces moments de fraîcheur, de créativité. Donc, et c'est comment aussi retourner, habiter son corps. On n'habite plus notre corps. Donc c'est faire des mouvements, bouger, marcher, courir, danser. Donc c'est aussi l'enfant, il a cette capacité d'apprécier le moment présent, de retourner, d'être là dans le moment présent. Donc ce n'est pas simplement guérir notre enfant intérieur, mais c'est aussi nourrir la beauté de l'enfant. Donc est-ce que je peux donner à mon enfant intérieur tout ce qu'il n'a pas reçu? Or nous-mêmes adultes, nous pouvons lui donner, qu'est-ce que mon enfant n'a pas reçu? Moi je peux lui donner, je peux lui donner cet amour. Et ici au village des Pruniers, dans notre vie monastique, il y a quatre piliers, quatre activités qui sont importantes et qu'on essaye d'équilibrer dans notre quotidien. Donc c'est la pratique, les pratiques formelles, la méditation, la marche méditative, les repas en silence. Donc la pratique, il y a l'étude où on étudie des textes, des sutras, mais aussi on est encouragé aussi à apprendre l'histoire du monde, la science. Moi, je suis passionnée par l'étude du cerveau. Maintenant, il y a tellement de découvertes qui sont faites sur le cerveau et par rapport qu'est-ce que l'effet de la méditation, qu'est-ce que l'effet de s'arrêter quelques instants, quel effet ça a sur le cerveau et la connectivité entre tous les différents hémisphères du cerveau et comment ça peut changer notre vie. Tout ce que les grands sages avaient découvert intuitivement, en fait maintenant par la science, c'est démontré. C'est extraordinaire. Moi je suis fascinée. Mon enfant intérieur est fasciné par cela. Donc les études, ça fait partie. Et aussi une chose qui récemment aussi m'a passionnée, c'est le biomimétisme, la biomimicrie, le biomimétisme, et comment, en regardant la nature, les ingénieurs sont capables de faire plein de choses, comme par exemple des choses toutes simples. Si vous allez vous promener dans l'herbe, un peu, il y a des plantes qui s'agrippent à vos chaussettes. Vous savez, des plantes qui s'agrippent. En fait, en observant ça, c'est comme ça qu'ils ont découvert le velcro, qui ont fait fabriquer le velcro. Ou alors les feuilles de lotus, et on a encore des feuilles de lotus là. L'eau, en fait, elle ne les pénètre pas, elle passe dessus, elle glisse. Donc c'est en observant les feuilles de lotus qu'ils ont découvert comment faire des matériaux imperméables. Donc tout ça, c'est fascinant. Si vous apprenez, vous regardez, c'est extraordinaire.
Donc c'est nourrir l'enfant aussi. Donc les études, on étudie aussi les sutras du Bouddha, les études. Donc les 2 piliers pratiques, études. Ensuite, il y a le service, s'occuper des autres, servir les autres. Et le 4e, c'est le jeu, to play, la détente. Donc c'est comment nourrir cette fraîcheur de l'enfant intérieur. Donc dans nos retraites monastiques aussi, on essaye d'avoir ces 4 piliers dans notre vie quotidienne aussi, d'avoir des moments où on rit ensemble, comme on a fait là quand on a dansé. Quand on a dansé ensemble, des moments de simplicité, de joie, de détente, et d'être naturel. Donc, qu'est-ce que vous aimez faire et le faire? Vous donnez la permission de le faire. Moi, par exemple, quand j'étais petite, mon père adorait aller en Bretagne, et je me souviens que j'adorais courir sur les rochers. Or, quand je suis adulte et quand je vais dans les Cévennes, il y a une magnifique rivière avec plein de roches. Et j'adore passer d'une roche, courir comme ça, passer d'une roche à l'autre. Ça me met en joie, nourrit ma joie. Donc c'est vous aussi. Et en étant enfant aussi, j'adorais observer la nature, le silence aussi. Et aussi, je suis découvert que je suis une enfant hypersensible, et donc cette sensibilité au bruit, aux énergies, donc c'est aussi voir mon besoin de silence, mon besoin de me retirer aussi, parce que cette hypersensibilité, trop, c'est trop, et ça me tend. Donc c'est se découvrir aussi, découvrir qui est votre enfant, qui est votre enfant, comment vous pouvez lui redonner cette joie intérieure. Alors, vous pouvez faire par exemple, vous allongez dehors, vous allongez sur un banc et regardez les nuages passer. Combien d'entre vous faites cela régulièrement? Ah oui, il y en a quelques-uns quand même, c'est bien. Tu vois, vous allongez aussi la nuit et admirez les étoiles. C'est extraordinaire. Une chose aussi que j'aime beaucoup faire, particulièrement dans les Cévennes, quand j'y vais, c'est de pouvoir m'asseoir et simplement contempler la nuit. Très très tôt, il fait encore nuit, et petit à petit, le jour qui arrive. Non, le jour, il ne va pas arriver comme ça. Non, non, le ciel, il change très doucement, et c'est extraordinaire. Et j'adore ce moment, ça me nourrit intérieurement. Donc vous, qu'est-ce que votre enfant intérieur, il a envie de faire? Et demandez-lui, il va vous dire, et faites-le, faites-le. Donc c'est, bien sûr, c'est pratiquer, retour à la respiration, de revenir à notre respiration. Je prends soin, j'inspire, je prends soin de mon enfant intérieur. J'expire, je souris à mon enfant intérieur. Je lui dis que je l'aime, que je vais en prendre soin. Et aussi, nous pouvons poser notre main sur notre cœur, ou nous donner une étreinte à notre enfant intérieur, se donner une étreinte, chose assez simple. On peut écrire des lettres à notre enfant intérieur, lui écrire des lettres d'amour, et lui aussi, la laisser écrire, nous écrire aussi. Alors pour le faire, on peut prendre, si on a l'habitude, on est droitier, on peut écrire avec la main gauche, ou alors l'inverse, pour que, comme l'enfant, l'inviter à écrire plutôt que de... C'est pas quelque chose d'intellectuel, mais c'est le laisser le stylo et laisser l'enfant écrire. L'écouter avec compassion et dire: qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux que je sache, moi, l'adulte? Donc, pendant la journée, comme je disais, faire des petites pauses, des micro-méditations, et des petites pauses. Alors, vous êtes en train de vous laver les mains, c'est
prendre conscience aussi que vous lavez les mains de l'adulte, mais vous lavez aussi les mains de l'enfant. C'est de faire, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, peut-être de temps en temps faire une pause, au lieu d'être emporté par dans cet échange. Hein. Juste faire marquer une pause et dire oh, qu'est-ce qui se passe là pour moi. Et aussi, je parlais de la retraite des chants, mais chanter, ici au village, nous chantons beaucoup, et chanter ensemble, c'est ouvre aussi un espace de guérison aussi. Donc, et notre enfant intérieur porte également l'histoire de nos parents. Donc en nous, il y a notre enfant intérieur, mais il y a également la présence de l'enfant intérieur de nos parents, la présence de l'enfant intérieur de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Donc quand nous tournons vers notre enfant intérieur, quand nous guérissons notre enfant intérieur, en même temps, nous guérissons l'enfant intérieur de nos parents, arrière-grands-parents. Donc c'est tout un voyage que je vous invite à faire, hein, un voyage de découverte. Donc en inspirant, on peut voir l'enfant de nos ancêtres en nous. Je vois l'enfant de mes ancêtres en nous, en moi, et en expirant, je souris à cet enfant. Je souris avec tendresse. Hein. Alors, je vous invite à rencontrer cet enfant intérieur. C'est deux parties de l'enfant intérieur. L'enfant qui s'émerveille, l'enfant qui a envie d'aimer, envie d'entrer en relation, plein de créativité, de fraîcheur, et aussi d'entrer en dialogue, de découvrir l'enfant aussi qui a été blessé, qui est blessé et qui a envie qu'on l'aime, qui a envie que l'on prenne soin de lui, d'elle. Donc je vous invite à explorer tout ça avec, grâce à votre présence, une vraie présence, la pleine conscience, conscience de chaque moment, avec la concentration et la vision profonde. Et si vous voulez explorer un petit peu plus loin, dans cela, il y a le magnifique livre de notre maître qui s'appelle « Prendre soin de l'enfant intérieur, faire la paix avec soi », que je vous encourage à lire, hein, si vous voulez aller un peu plus loin dans cette pratique. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. En anglais, il est appelé reconciliation in English, reconciliation, healing the inner child. Et aussi, donc si vous avez envie de faire un petit tour à la boutique, c'est un livre que je recommande. Et aussi, il y a Frère Phaphu que vous avez vu, qui a donné l'enseignement dimanche. Il a écrit un livre avec Joe Cofino, où ils font un podcast ensemble qui s'appelle « The Way Out is In ». En français, on peut traduire, il y a une traduction que j'aime bien, et je l'ai écrit, je ne sais plus où j'ai marqué. C'est la seule façon de s'en sortir, c'est d'aller en dedans. C'est-à-dire, c'est pas chercher à l'extérieur pour m'en sortir, on a besoin de rentrer en dedans de nous-mêmes. The way out is in. Et ils ont tous les deux, donc ils ont sorti ce livre qui est Calm in the Storm. C'est pas encore en français, peut-être ce sera. C'est le calme dans la tempête. Et dans le livre, il parle, Joe et Phaphu, chacun parle un peu de leur
parcours avec leur enfant intérieur. Hein. Donc il y a plein d'autres choses aussi, mais il parle de l'enfant intérieur. Et c'est très très beau. Donc je vous encourage aussi, si vous avez envie, un petit livre, il n'est pas trop gros, et c'est très profond, mais très fort. Hein. Donc merci beaucoup, chers amis, pour votre écoute. Merci pour tous les enfants qui étaient présents ce matin dans la salle et qui s'est enchantés d'être ensemble. Hein. Et je vous souhaite une belle continuation. Je sais que pour beaucoup d'entre vous qui êtes là, qui étaient là pour la semaine, demain vous allez rentrer chez vous et je vous encourage aussi à connecter avec ce qu'on appelle les petites sanghas locales, d'autres amis, des amis avec qui vous pouvez être soutenus, pratiquer ensemble. Hein. Et je vous souhaite une très belle continuation sur votre chemin de découverte et de rencontre avec l'enfant intérieur. Merci beaucoup, chers amis. Nous allons écouter 3 sons de cloche.